Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live Coup de Boost. Et ce matin, on va parler d'un sujet que j'ai souvent en rendez-vous, appel découverte on s'intéresse à ce qu'on fait, on nous dit que c'est génial ce que l'on fait, t'es inspirant, tu m'inspires, bravo pour ce que tu fais. Finalement, personne n'achète ou peu d'achats, peu de conversions. Et le plus frustrant, c'est quand on voit que la personne qui nous a dit ça a acheté un autre programme ou est allée chez quelqu'un d'autre, alors que nous, on aurait pu l'accompagner. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui fait que, en fait, au niveau finalement stratégie, au niveau marketing, les gens ne passent pas à l'action avec vous et vont chez vos concurrents, chez votre concurrence. J'aime beaucoup ce sujet parce que pendant longtemps, j'étais dans cette situation où j'ai beaucoup donné et j'avais peu de conversion par rapport à tout ce que je donnais. Je recevais beaucoup de messages, je faisais des lives le dimanche, je recevais beaucoup de messages pour me dire que j'étais inspirante. Mais finalement, il y avait peu de gens qui prenaient des rendez-vous et euh, le plus frustrant, c'était quand des gens me disaient encore, vraiment pour me partager, j'ai pris, suite à ton live, j'ai pris un accompagnement chez telle ou telle personne et finalement de me dire, mais en fait, les gens, ils vont chez d'autres personnes et pas chez moi, alors que je peux leur offrir la même chose et qui sont venus vers moi me dire que j'étais inspirante. Et c'est drôle parce que j'avais déjà défini ce sujet hier soir, j'ai eu la confirmation, blabla. On y va. Coucou tout le monde, bienvenue sur le live Coup de Boost du lundi matin. Ce matin, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, celui des cyclés, de mes cyclés, pour passer de tu es une femme ou une personne ou une thérapeute inspirante à j'achète tes prestations. Alors, c'est une problématique que je vois souvent dans les appels découvertes, j'entends souvent dans les appels découvertes. C'est aussi une problématique à laquelle j'ai été confrontée au début. Je me souviens, je faisais beaucoup de live, je donnais beaucoup de choses, de contenu gratuit, de clés. Et finalement, il y avait très peu de passage à l'action. Pourtant, je recevais de nombreux messages à la fin de mes lives pour me dire que c'était génial, que c'était inspirant, que ça avait parlé. Et finalement, peu de personnes achetaient chez moi. Et je crois que le plus frustrant, c'était quand elles achetaient chez la concurrence et qu'elles venaient me le dire, ah ben grâce à ton live, grâce à ta présentation, grâce à ton e-book, j'ai pris tel accompagnement. Je me disais, mais pourquoi elle n'est pas venue chez moi alors que j'aurais pu l'aider? Et je vais vous partager un peu qu'est-ce qui fait certainement dans vos actions ou les actions que vous ne faites pas au niveau marketing, au niveau présentation, fait qu'on ne vient pas chez vous directement ou on ne convertit pas. Et pourtant, qu'on vous voit, qu'on vous entend, qu'on vous trouve inspirant, inspirante. Et c'est drôle parce que hier soir, juste avant d'aller me coucher, j'ai reçu un message vocal d'une personne sur Instagram qui me parlait exactement de ça. Elle me disait, Coucou Christa, c'est une personne que j'ai rencontrée à un salon et à un ou deux réseaux, qui me disait qu'elle me trouvait hyper inspirante et qu'elle pensait vraiment que j'étais la bonne personne pour l'accompagner, du fait qu'elle soit thérapeute et qu'elle attendait qu'on puisse travailler ensemble, de lui proposer un rendez-vous, qu'on puisse en discuter. Et c'est vraiment là que je vais vous amener ce matin, à recevoir ce type de message de Coucou, tu es une personne inspirante. Comment on fait pour travailler ensemble? Comment je fais pour avoir un accompagnement ou pour avoir un rendez-vous avec toi? Et non pas juste, tu es une personne inspirante, tu es génial, mais finalement, personne ne vient. Donc, je vais vous amener vraiment là. Et c'est drôle que j'aie reçu ce message qui était exactement sur cette lignée ici.
Première clé. Et là, je vous propose de faire un petit audit de où vous en êtes, vous, dans votre parcours. C'est d'aller voir qu'est-ce qui, chez vous, ne se trouve pas sur Google ou ChatGPT. Parce que si ce que vous partagez ou ce que vous dites, la personne peut, en cliquant sur Google ou ChatGPT, retrouver les mêmes choses, il n'y a aucune raison qu'elles viennent chez vous. Donc vraiment, c'est important d'aller trouver votre angle de communication, votre angle de vue et ce qui vous rend unique, vous. Si vous parlez, par exemple, de 5 astuces pour avoir plus confiance en soi, vous restez hyper général. Et je peux, moi, aller taper sur Google ou ChatGPT et chercher, donne-moi des astuces pour avoir plus confiance en moi. Par contre, si vous partagez les 5 astuces qui m'ont permis d'avoir plus confiance en moi, qui m'ont permis de réaliser telle ou telle chose, là, on touche à des choses que on ne trouvera pas sur ChatGPT. J'ai pas, à moins que j'aie un blog peut-être où je l'ai mis, mais je n'ai pas ça sur ChatGPT ou Google. Donc c'est vraiment déjà d'aller personnaliser vos thèmes, vos contenus pour y mettre votre expérience, votre énergie, votre différence, votre approche unique. Une fois que vous aurez trouvé qu'est-ce qui vous différencie des autres, qu'est-ce qui fait que on vienne chez vous et pas chez une autre personne, vous allez pouvoir vraiment mettre de votre personnalité et incarner qui vous êtes. Et là, vous allez voir que ça va faire toute la différence. Pourtant, les contenus que vous allez faire ne sont pas si différents, mais juste le fait d'aller toucher à votre unicité, d'aller toucher à des choses qui ne se retrouvent pas sur ChatGPT ou sur Google, parce que votre histoire, votre vécu, votre énergie, elle n'est pas là-dedans, vous allez voir que ça va faire toute la différence. Donc là, je vous invite à aller voir et utiliser votre différence et vraiment trouver qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes différent des autres? Qui fait que vous, vous êtes un thérapeute différent d'un autre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes un praticien différent d'un autre? Vous êtes peut-être un enseignant différent d'un autre dans votre pratique. Pourtant, vous faites le même cours, vous faites la même prestation à égalité, mais il y a quelque chose qui vous différencie. Et cette différence, c'est celle-là qu'il faut mettre en avant parce que c'est elle qui va faire que la personne va venir écouter vos vidéos, lire vos posts et petit à petit passer à l'action et avoir vraiment envie de travailler avec vous, de s'inscrire à vos cours. Donc, utilisez votre différence et allez voir ce dont les gens ont besoin et qu'ils ne peuvent pas trouver sur Google ou sur ChatGPT. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur Internet et dont on aurait besoin? De mon côté, je vois, les gens, ils ont besoin d'une écoute. C'est dans mes zones de génie. J'ai de la facilité à écouter, à retranscrire ce qu'on me dit. Les gens, ils ont besoin du sur-mesure, du personnalisé, de l'humain. C'est ce que je leur offre. Un parcours sur-mesure, VIP, à vraiment à leur écoute, à leurs besoins. Donc allez voir qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, je suis unique et je peux amener une prestation que la personne ne trouvera pas sur ChatGPT ou sur Google et que je peux mettre en avant dans ma communication sur mes réseaux, dans mes pitchs, dans mon réseautage, en salon, etc. Donc ça, c'est pour moi la première clé. Allez identifier ce que vous pouvez mettre en avant et que les gens ne peuvent pas trouver dans les recherches des moteurs Internet ou ChatGPT. Et mettez-le en avant. Deuxième clé, qui pour moi découle finalement également de cela, c'est d'aller identifier vos spécificités, votre unicité et votre niche. Qui vous avez envie d'accompagner, qui vous comprenez le mieux que personne, pour quelles raisons, qu'est-ce qui fait votre différence à vous et là, vous pouvez le voir en allant regarder votre concurrence, entre guillemets. Vous allez voir qu'est-ce qui fait votre différence à programme égal, à prestation égale. Qu'est-ce que moi j'ai que l'autre n'a pas et que l'autre a et que moi je n'aurai pas également, mais que je vais pouvoir mettre en place et qui va montrer je suis la bonne personne pour toi parce que j'ai mis en place telle ou telle chose. Et là, vous allez pouvoir toucher à cette unicité, cette
personnalisation de vos accompagnements et ça va faire toute la différence. Qu'est-ce qui fait que je viendrai travailler avec toi et pas avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui te démarque de la concurrence? Qu'est-ce qui fait ta spécificité? Qu'est-ce qui fait ta force ou tes forces? Et souvent, celles-là, on a de la peine à les voir. Ces forces, elles sont aussi dans notre histoire, dans notre storytelling. Donc c'est important, de un, d'avoir identifié notre histoire de vie. Qu'est-ce qui a fait que je fais ce que je fais aujourd'hui? Et cette histoire-là, il n'y a personne qui a la même que vous. Cette histoire-là, elle va résonner avec quelqu'un. Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que moi, dans ma façon de travailler, que ce soit par mon expérience, par ma sensibilité, par mon parcours de vie, par mes outils, par mes compétences naturelles, je suis la bonne personne pour t'accompagner. Donc là, je vous invite vraiment à bien connaître votre niche, votre client idéal et à utiliser votre storytelling. Pour moi, ça, c'est des fondations avant d'aller communiquer, d'aller identifier ces éléments-là. Qu'est-ce qui me rend unique aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait ma différence aujourd'hui? Et de pouvoir aller vraiment y accéder. De mon côté, ce qui me rend unique aujourd'hui par rapport à tous les accompagnements que j'ai pu voir en business coaching, c'est tout l'aspect de spiritualité. Ça, c'est un aspect qui est important. Et d'action. J'ai pu mêler ces deux éléments. J'ai pu voir que dans de nombreux accompagnements business, il y a souvent la partie action, il y a souvent la partie spiritualité, il y a rarement les deux ensemble. J'ai mêlé les deux dans mes accompagnements. C'est mon histoire de vie. Je viens pas du monde du business, je viens pas du monde du marketing, je viens du monde de l'enseignement et j'ai créé ce que je vous partage. Tout ce que je vous partage, je l'ai mis en action, je l'ai vécu. C'est ma clientèle. Ma clientèle, des thérapeutes, des coachs, je l'ai connue parce que moi-même, j'ai été coach et thérapeute pour commencer et j'ai pu petit à petit vivre de mon activité. Et je connais par cœur le monde des coachs et des thérapeutes. Et c'est ce que je vous disais que cette personne est venue me dire en message privé. Christa, tu es la bonne personne pour m'accompagner. Quand on est thérapeute, on a une sensibilité différente et tu sais comment on fonctionne. C'est pour ça que je viens vers toi. Donc ça, c'est important. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui fait votre unicité? Qui est votre niche? Qui vous voulez accompagner que vous connaissez par cœur aujourd'hui? Pour moi, ça, c'est la deuxième clé. Troisième clé, c'est d'aller créer votre offre. Quelle est cette offre unique à moi ou dans laquelle je vais mettre toute cette unicité, toute cette expérience, toutes mes compétences, tous les outils que j'ai pu utiliser et qui vont vraiment aller marier, mettre ensemble tous ces éléments, mon unicité, mes compétences, les transformations que je propose à ma niche, à mon client idéal. Cette offre-là, elle se trouvera nulle part sur le marché. Vous allez créer, et vous le faites déjà, créer votre propre offre signature. Vous allez lui donner un nom, vous allez peut-être créer votre méthode d'accompagnement. Cette méthode-là, elle se trouve nulle part. Vous avez pu être 30, 50, 1000 à une formation. Ce que vous avez fait de cette formation, vous l'appropriant en la liant à votre parcours, à d'autres formations, personne n'a cette offre signature-là dans son bagage professionnel. Donc en créant votre spécificité, votre offre, vous allez vraiment pouvoir vous démarquer. Et souvent, vous le faites déjà inconsciemment dans vos prestations. Quand j'ai commencé le coaching, avant d'être business coach, où j'accompagnais des femmes à tout ce qui était confiance en soi, des adolescents, j'avais créé des offres signatures. Et les personnes qui venaient vers moi venaient justement pour ma méthode de coaching, la méthode L, pour mes offres signatures. C'était vraiment important de venir découvrir ces offres-là. Donc vraiment, allez voir qu'est-ce qui vous différencie sur le secteur des autres, qu'est-ce qui fait votre différence et créer votre méthode ou votre offre. Et c'est là que vous allez pouvoir toucher des gens en particulier. J'ai eu des rendez-vous avec des personnes qui sont venues me voir en me disant, Christa, j'ai vu que tu avais une méthode. Est-ce que tu peux m'expliquer ta méthode? C'est quoi cette méthode que tu as créée? Donc vraiment toucher à votre méthode unique. Pour moi,
c'est la troisième clé. Quelle est votre offre signature? Quelle est votre méthode unique? Quels sont vos processus qui vont vous différencier des autres et que personne d'autre ne fait la même chose que vous? La troisième clé, pardon, la quatrième clé, c'est celle de vraiment parler de ce qui semble évident. Souvent, on a une façon de travailler, on a une palette incroyable d'outils. Ça nous semble tellement évident. C'est nos zones de facilité, nos zones de génie, nos compétences. Ce sont des pépites de nos accompagnements, clairement. Et c'est souvent nos clients qui les mettent en avant. C'est génial, comme tu as de la facilité à faire telle ou telle chose. Et vraiment, on ne les met pas en avant parce que pour nous, c'est logique. C'est logique qu'on se comporte comme ça avec une personne. C'est logique qu'on ait cette compétence-là, cette écoute-là, cet outil-là. On l'a toujours eu. On l'a pour tout le monde finalement, très naturellement, et on ne le voit pas. Ça me fait penser à hier où on a fait une visite de la maison à des gens pour la louer de ma maison. Et les personnes qui venaient disaient, ah, c'est génial, cette idée de pièce, cette idée de salle de bain, comme vous avez créé ça ou ça. En vivant dans la maison, on ne le voit même pas que c'est des forces. Et ben, c'est la même chose dans nos accompagnements. Quels sont ces points forts que vous avez et que vous ne pensez même pas à les mettre en avant parce que ça semble mais une évidence. Mais le fait de mettre en avant cette évidence, ça va être vraiment des pépites de votre communication et ça va vraiment faire la différence et la valeur dans ce que vous allez faire. Mettez en avant ces évidences qui sont vraiment votre signature à vous, votre unicité à vous, mais que vous ne voyez même pas. C'est pour ça que c'est important aussi de se faire accompagner, parce que ces évidences, ces pépites, elles sont là et c'est les autres qui les révèlent pour nous. C'est une des choses que je sais bien faire. Tout de suite, quand j'accompagne quelqu'un, je vois ses zones de compétences, je vois ses zones de génie et on va pouvoir vraiment aller les ressortir pour les mettre en avant. Par exemple, pour moi, enseigner, créer des supports de cours, faire des résumés, c'est des choses hyper simples. C'est des choses naturelles que je fais depuis des années, que quand j'enseignais, j'avais déjà. Je ne me rendais pas compte. J'avais déjà mon œuvre signature, j'avais déjà des dossiers de support de cours que je créais. C'est facile pour moi de vulgariser les choses, d'enseigner de tout ce qui est pédagogie, de transmettre. Donc ça, c'est tout des choses que j'ai eues dans mes compétences en tant que prof et pédagogique et aussi dans mes compétences finalement naturelles. Pour moi, ça va de soi que quand on finit un rendez-vous avec un client, je lui fais un bilan et un retour. Jusqu'alors, je ne l'ai jamais mis en avant parce que c'était une logique que je prenne des notes, que je fasse un retour à la personne de ce qu'on s'est dit, que je lui amène des points, des clés, des objectifs par écrit. Et finalement, c'est à force d'avoir des clients, à force d'avoir des retours qu'on m'a dit, c'est génial ces bilans qu'on avait à la fin des séances. Et là, je me suis rendu compte que ça faisait partie de mes pépites, mais que je le faisais normalement et naturellement. Mais oui, ils n'étaient pas dans d'autres accompagnements forcément. Donc vraiment, c'est d'aller voir ces petites différences qui sont votre différence. Pour moi, de faire des supports de cours, de pouvoir avoir cette écoute, d'avoir du sur-mesure personnalisé pour les gens, de pouvoir leur révéler leur zone de génie, les aider à créer leur œuvre signature, c'est des choses qui sont pour moi mes points forts. Comme d'autres points forts auront de la communication sur les réseaux, auront du travail sur le branding, travail sur la voix. Chacun ses spécificités. La mienne, c'est celle-là. Celle de vous aider à créer vos offres signatures, de mettre en avant votre unicité. C'est ce qui est facile pour moi, c'est ce que je vois tout de suite. Avec un rendez-vous avec une personne, je le sais, je le vois, je sais exactement où on va aller ensemble. Cinquième clé, c'est celle du parcours client et du call to action. C'est souvent là qu'il y a les difficultés. Vous avez fait un super contenu, un super post, un super live, une vidéo. Vous avez vraiment de la valeur dans ce que vous offrez, mais vous ne parlez pas de vos offres, vous ne faites pas ce qui s'appelle des call to action. Si vous ne parlez pas de vos offres, si les gens ne savent pas quel est le prochain pas pour travailler avec vous, très rarement ils viendront. Et ça, c'est ce qui me manquait au début, comme je vous le disais. Les gens venaient sur mes lives,
me suivaient, me trouvaient hyper inspirante, mais il manquait le pas pour passer à l'action. Donc il y en avait certains qui passaient à l'action ou qui me disaient comment on fait pour travailler ensemble, mais la majorité, ben, je leur offrais des pépites et ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient chez la concurrence pour avoir les clés. Parce que moi, je leur disais pas, bah, prenez mon offre, venez vers moi, passez par un appel découverte, cliquez sur tel bouton. Il manquait ce passage à l'action qui fait toute la différence et ce parcours client. Et ça, c'est un point qui est très très important et que je travaille également avec les personnes que j'accompagne. Une fois qu'on a travaillé son storytelling, travaillé son unicité, qu'est-ce qui fait notre différence? On a créé notre offre signature. On va aller voir comment la mettre en avant, cette offre, et en parler. Parce que on peut avoir la plus belle offre de cette terre, les meilleures compétences. Si je ne parle pas de mon offre, personne ou peu de monde la trouvera. Si j'ai un magnifique endroit, une magnifique maison d'hôte avec un magnifique restaurant et que je n'en parle jamais, comment on va me trouver? Donc vraiment, parlez de vos offres. Mettez des call to action. Et c'est souvent le réflexe qui nous manque. C'est normal. On ne vient pas de ce monde du marketing, on ne vient pas du monde de la vente. Et c'est vraiment des choses et des compétences qui s'apprennent à mettre en avant son offre, à créer un parcours client, à donner de la valeur, mais de la valeur qui amène à une action concrète de la personne. Parce que si on donne, on donne, on donne de la valeur, mais finalement, la personne, elle n'a pas le prochain pas. Elle n'entre pas dans votre parcours client, elle n'entre pas dans votre CRM, vous n'arrivez pas à suivre les chiffres, les statistiques, je vous le dis, vous n'aurez pas de résultats. Donc c'est vraiment important cette partie, hein, cette clé 5, et d'une fois qu'on a créé l'offre, d'aller travailler sur ce parcours client et d'affiner ce parcours client. Et ça demande du temps parce que les gens ont besoin d'avoir confiance en vous, ont besoin de voir que vous avez de la valeur, que ce que vous proposez peut vraiment les aider. On est quand même assez frileux aujourd'hui sur les réseaux. Il y a tellement de choses et il y a des personnes qui sont très très douées pour cette partie-là, hein, qui sont des marketeurs nés. Ils peuvent vous vendre n'importe quoi. Ils ont des call to action et des parcours clients hyper puissants, mais derrière, ce qui est délivré n'est pas forcément de qualité. Et il suffit qu'on soit tombé une fois sur un contenu de ce type-là, ben, on est hyper frileux à aller passer à l'action vers d'autres contenus. On va se dire, ben, une nouvelle fois, je vais me faire avoir, je vais me faire arnaquer, comment j'hésite à passer à l'action. Raison pour laquelle c'est important que vous bâtissiez quelque chose de solide et de confiance, encore plus quand on est thérapeute ou coach. Les gens ont besoin de confiance avant de passer à l'action avec nous. Ils vont venir certainement nous parler de choses intimes, personnelles, selon les clients idéaux que l'on a. Et pour ça, il faut avoir confiance en l'autre. Autrement, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça se bâtit, ça prend du temps. Ce qui n'est pas toujours montré aussi sur les réseaux. On a l'impression que, hop, on claque des doigts, on fait un e-book et puis on devient millionnaire. C'est pas si simple que ça. Ah, ça se saurait si c'était simple comme ça. Il y aurait bien plus de professionnels du bien-être qui vivraient de leur activité. Et ce qui est pour moi une de mes missions de cœur et cette envie de contribution, c'est que j'en connais tellement des thérapeutes hyper compétents et puissants à qui il manque cette clé de la conversion, à qui il manque ce call to action, ce suivi, ce parcours client qui ferait toute la différence pour qu'ils puissent vivre de leur activité, parce que les compétences, elles sont là, mais pourtant, il leur manque cette clé-là de business finalement, d'entrepreneur, de suivi. Donc là, ben, je vous invite à réfléchir de votre côté. Est-ce que vous parlez de vos offres? Est-ce que vous avez mis en place un parcours client? Vous savez comment convertir vos offres, par quel procédé passent les personnes qui vous découvrent? Vous avez mis en place peut-être une stratégie avec ça, où il y a peut-être un cadeau gratuit, une offre, un live comme je fais aujourd'hui pour me faire connaître. Et avec tout ça, petit à petit, la personne, elle entre dans votre univers, elle connecte avec vous, elle vous connaît un peu mieux et elle prend une décision. Ok, ça me plaît, ça me parle, je reste ou non, c'est pas du tout pour moi, je passe mon tour et je vais voir ailleurs. Donc vraiment, ça, c'est ce qui va faire la différence
ce qui va créer le lien avec l'autre personne et ce qui va lui faire passer à l'action. Et ça rejoint mon premier point de les gens aujourd'hui, ils ont besoin de liens. Ils ont besoin de personnes qui soient réelles. Aujourd'hui, derrière un écran, on ne sait plus si la personne, c'est une vraie personne et ce qu'elle dit, elle l'a vraiment dit ou si c'est une intelligence artificielle. Et vous pouvez faire la différence avec ça. Vos call to action, ils peuvent vraiment aller dans cette direction, d'aller amener de l'humain dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. C'est votre stratégie, c'est votre clé à mettre en avant et c'est c'est naturel pour vous. C'est votre contribution. Si je demande à un thérapeute pourquoi il fait ce qu'il fait, c'est parce qu'il veut contribuer, c'est parce qu'il veut aider, c'est parce que lui-même, sa vie, elle a changé à un moment et qu'aujourd'hui, il a les outils pour faire changer la vie de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas quelque chose de compliqué que d'aller parler de son offre d'une fois qu'on a les clés pour le faire. Et la sixième clé, c'est celle de parler de transformation. Parce que oui, vos outils sont très bien. Vous êtes hypnothérapeute, vous êtes sophrologue, vous êtes massothérapeute, vous êtes prof de yoga. Oui, c'est une chose. Vous avez fait des tas d'heures, des certifs, vous êtes parti en Asie vous former. C'est génial, ça fait partie de votre storytelling. Mais la personne qui va venir vers vous, elle vient chercher une transformation en premier. J'ai envie de dire même que l'être humain, il est comme ça, il est égoïste à la base. Il a un problème, il veut une solution. Et s'il vous cherche, c'est parce qu'aujourd'hui, il ne sait plus où trouver cette clé et cette solution. Et c'est à vous à parler de cette transformation-là et non de vos outils. Parce que finalement, vos outils, c'est un plus. Mais c'est un plus qui va résoudre sa problématique. Donc, allez travailler sur ce point-là. C'est pour ça que c'est important de connaître son client idéal, de connaître sa niche et de connaître cette problématique. C'est quoi que mes clients me disent quand ils viennent me trouver? C'est quoi leur problème? C'est quoi qui les empêche de dormir la nuit? C'est quoi leur plus grand souhait, leur plus grand rêve? Et ce bénéfice que moi, je peux leur amener en tant que professionnel. Et c'est là-dessus qu'il faut aller communiquer. Et non sur, au moins en tout cas, sur vos compétences ou vos formations qui sont les plus. Si vous utilisez des constellations familiales, si vous utilisez des outils ou des méthodes, c'est très bien. Mais allez voir la problématique. Parce que la personne qui vous cherchera par problématique. La personne qui vous trouvera par problématique. Vous allez devenir une référence dans certains domaines. Vous êtes spécialisé dans le sommeil du bébé, communiquer là-dessus. C'est pas la méthode XY apprise dans telle école avec 2000 heures qui va faire la différence. C'est la maman qui n'en peut plus parce que ça fait des mois qu'elle dort plus, qui cherche une proposition. Et un jour, une de ses amies ou sa pédiatre lui dit, vous connaissez telle personne, tel thérapeute, elle est vraiment dans votre problématique, ou qu'elle vous cherche sur Internet et qu'elle cherche sommeil bébé et qu'elle vous trouve. Donc c'est comme ça qu'il faut aller communiquer et vous allez voir que ça va faire toute la différence de passer de cette transformation de vos clients à qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui qui est devenu insoutenable pour certains, pour lequel ils sont prêts justement à investir sur eux parce qu'ils savent que ça va changer leur vie et qu'ils vont vous trouver et vous allez pouvoir leur offrir cette clé. Donc là, vous pouvez aller travailler sur des témoignages aussi. Il y a plusieurs types de témoignages. Il y a les retours que vos clients vous font et il y a tous les cas d'audit où vous pouvez vraiment parler, vous, de cette transformation. Parce que rarement, un client, dans un témoignage, vous parle de ces éléments-là. Lui va vous parler plus de comment vous étiez, de qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Mais cette transformation, vous allez pouvoir le mettre en cas d'étude, par exemple. Vous allez pouvoir parler de résultats que vous avez eus, autant pour vous que pour les autres. Il y a une de mes clientes avec qui je parlais la semaine passée. Elle vend des produits, elle a eu un problème avec son chien, elle lui a donné ce produit, elle lui a fait ce soin, son chien a vraiment été mieux, et finalement elle a vendu trois ou quatre de ces produits qu'elle avait, mais pas parce qu'elle a fait de la pub, parce qu'elle l'a utilisé et que les gens lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour que ton chien il boite plus? Ah ben j'ai fait ça. Ah ben dis-moi comment ça se passe, je vais aussi me commander ce produit chez toi, c'est génial. Pourquoi? Parce que finalement, elle avait un résultat. Alors que si elle avait parlé de son produit,
elle aurait eu certainement moins de conversion. Donc vraiment, parler de ces changements, de ces transformations. Répondez aux problèmes de votre client idéal. Raison pour laquelle c'est important d'avoir un client idéal. Parce que dire je peux aider tout le monde à toutes les problématiques, mais j'en suis certaine, c'est la vérité, mais ça va parler à personne. Donc vraiment, plus vous serez précis, plus vous aurez des résultats. Et ça va vous permettre de vous différencier de la concurrence autour de vous. Ça va vous permettre de parler de votre offre signature. Ça va vous permettre de vous mettre en avant, d'avoir des résultats, de sortir des séances à l'heure et d'avoir une stabilité financière en devenant une référence dans votre domaine. C'est exactement ce que moi, je fais avec les personnes que j'accompagne, ce que je fais dans mon mastermind Alma qui débute le 1er septembre. On va vraiment ensemble travailler chacun de ces points que je vous ai évoqués ce matin, chacune de ces clés. On va aller travailler ensemble sur qu'est-ce qui fait votre différence, votre unicité, votre particularité. On va aller ensemble créer votre storytelling, le mettre en avant. On va aller ensemble créer votre offre signature. Puis de cette offre signature, mettre en avant une visibilité sur mesure pour vous et pour votre client idéal. Parce que si vous accompagnez des mamans, vous n'allez pas communiquer la même chose et aux mêmes endroits que si vous accompagnez des cadres supérieurs dans des entreprises. On va vraiment aller faire du sur-mesure pour vous, créer ce parcours client et l'affiner. Parce que d'une fois qu'on a créé tout ça, ça se passe par des affinages. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux encore changer? J'ai vu que là, la personne, elle avait plus tendance à fonctionner comme ça. J'affine ce que j'ai et vous allez voir que c'est en faisant ces petits réglages à certains moments que vous allez optimiser l'existant et que vous allez avoir des conversions, des résultats et que petit à petit, vous allez pouvoir vivre pleinement de votre activité et mettre en place des processus, parce que c'est quand même ça l'objectif, qui vous permettent d'avoir, si c'est dans des lancements, dans des saisons, dans des programmes, des conversions régulières qui vous permettent d'avoir une vision à moyen et long terme pour votre activité professionnelle dans le bien-être. Donc voilà, moi, ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui, des 6 clés. Je vous invite vraiment à faire l'audit. Je pense que si vous optimisez déjà ces clés, vous devriez avoir des premiers résultats. Je vous les répète. Première clé, trouver ce que moi je fais d'unique et que les gens ne trouvent pas sur Internet, sur Google, sur ChatGPT. Deuxième clé, aller travailler sur mon unicité, ma spécificité et ma niche, mon client de cœur, mon groupe de clientèle, ma problématique. Troisième clé, allez créer votre offre unique, votre offre signature, votre méthode. C'est elle qui va faire la différence. Et de nouveau, elle sera unique à vous, on ne la trouvera nulle part ailleurs. Quatrième clé, parler de ce qui est évident. C'est tellement simple pour moi, c'est tellement évident que je ne le vois même pas. Mettez en avant cette évidence. Allez les mettre en avant, ces éléments qui vous différencient des autres. Cinquième clé, mettez en place un parcours client et des call to action. Parlez de vos offres. Regardez comment créer une conversion, une confiance avec les gens, un parcours. Et c'est en connaissant votre client idéal, vous allez pouvoir le faire et en ayant créé votre offre signature. Tout se répond. Et sixième clé, mettez en avant les transformations, les problématiques, les bénéfices et ne mettez pas forcément en avant les outils ou les formations ou les heures que vous avez pu faire dans telle ou telle méthode parce que ce qui va parler à votre client idéal, c'est la transformation. Donc voilà les 6 clés. Vous pouvez déjà faire le tour de vos offres, de vos prestations aujourd'hui, voir précisément où vous en êtes de ces clés, faire votre propre bilan et aller en optimiser une pour commencer. Dépend où vous êtes de votre parcours, il n'y en a peut-être aucune qui est optimisée aujourd'hui. Dépend où vous en êtes de votre parcours, vous êtes peut-être à affiner votre communication, hein. Vraiment, prenez où vous êtes sur votre parcours et allez affiner tout cela. Et si vous souhaitez aller plus loin,
rejoignez le Mastermind Alma. Contactez-moi pour qu'on en parle. Le Mastermind Alma, il débute le 1er septembre. C'est 7 mois ensemble où on va aller travailler tous ces points. C'est un programme signature dans lequel j'ai mis moi tout ce que je vous ai parlé ici, toutes mes spécificités, mes zones de génie, mes outils, mes compétences. C'est le mariage de la stratégie et de la spiritualité, l'intuition. Ensemble, on va parcourir 7 modules de formation en ligne, 7 chakras, 7 déesses archétypes et 7 thématiques business. Tout a été créé, canalisé il y a quelques années pour moi et je l'ai créé aujourd'hui pour vous. C'est un module chaque mois avec une énergie particulière. C'est 7 coachings de groupe avec des personnes qui vivent les mêmes choses que vous, avec du soutien, avec des rituels, avec de l'énergétique et du business, de la stratégie qui va vous permettre d'avoir des collaborations, des partenariats, des clés auxquelles vous n'avez peut-être jamais pensé. C'est 7 masterclass d'experts en live qui viennent une fois par mois vous parler de leur spécificité, de leurs compétences. Ça peut être LinkedIn, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être de réseauter. Vraiment, chacun a ses compétences et vient vous parler. Ici, c'est vraiment des experts business avec des compétences très spécifiques. C'est 7 ateliers que j'ai créés avec des supports, des workbooks, des prompt GPT, chat GPT pour vous aider à aller encore plus loin dans vos offres. C'est des séances individuelles avec moi, 7 séances mensuelles où ensemble, on va aller créer votre offre signature et votre communication sur mesure, où je vais pouvoir vous mentorer, vous aider à aller encore plus loin, répondre à vos questions. C'est un accès à un groupe Telegram avec les personnes du mastermind, mais également avec moi. J'ai envie de dire 24 heures sur 24, c'est un peu exagéré, mais je suis tout le temps là. Dans le parcours, je suis là en permanence. C'est quelque chose qui me tient à cœur que d'être là pour vous soutenir. Parce que combien de fois, j'ai des fois été déçue d'avoir pris des accompagnements et à coup, c'était pas la personne avec qui j'avais envie de travailler qui s'occupait de moi. Elle était très compétente, la personne. Mais c'était avec cette personne-là que moi, je voulais pas travailler, pas avec quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est important d'être là pour vous. Je suis votre interlocuteur principal. Il y a un stage final pour clore la rencontre. Ce stage, quand je fais les retours, c'est les moments préférés des personnes. Parce que on a cheminé ensemble des mois et à coup on se voit en vrai, on partage des moments uniques, des moments qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou à travers un écran. Et ça, c'est un moment magnifique. Et il y a plein de bonus pour vous. Un des bonus, c'est ma vidéo magnétique, mon interview magnétique. Je vous interviewe et je vous fais des montages et des réels pour votre communication. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est dans quelques jours que les portes vont s'ouvrir et se fermer finalement le 1er septembre. C'est 7 mois où on va mêler stratégie, intuition et puissance féminine pour vous permettre de vivre pleinement de votre activité. C'est un accompagnement qui est complètement inédit que j'ai créé de A à Z, où j'ai canalisé chaque archétype, chaque déesse, où j'ai créé chaque support. Il y a des années de travail là derrière que j'ai mis en pratique pour moi, puis ça fait depuis 2022 que je vis complètement de mon activité, que j'accompagnais des dizaines et des dizaines de professionnels aujourd'hui qui vivent à leur tour de leur activité. Tout ça, ça va mélanger du en ligne, du collectif, de l'individuel, du distanciel, du présentiel. J'ai mis aussi tout ce que moi, j'aurais voulu avoir quand j'ai fait des accompagnements et que je n'ai pas toujours eu, ou bien eu dans plusieurs accompagnements, j'ai rassemblé ensemble. Donc ensemble, on va créer votre offre signature, trouver votre client de cœur, créer votre storytelling vibrant, mettre ensemble une stratégie de visibilité sur mesure pour vous et créer un parcours client pour vendre vos offres. L'objectif, c'est que vous ayez
une confiance avec une méthode qui vous convienne et que vous puissiez petit à petit vous en imprégner et la reproduire au fil des mois, sans mois, par la suite. Avoir cette autonomie-là d'un système qui vous convienne. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez venir aux portes ouvertes. J'ouvre exceptionnellement le 26 août la plateforme de formation, et je vous fais une visite virtuelle de tout ce qu'il y a sur cette plateforme, de tout ce que je vous ai dit là, pour que vous ayez aussi une image plus concrète, parce que comme ça c'est assez vague si on n'a pas les images sous les yeux. Et le jour, ce midi, c'est le 26 août à 12h12, il y aura également des anciens clients du mastermind qui viendront témoigner et répondre à vos questions. Si vous avez des questions, venez ce midi-là. Vous pourrez poser vos questions, vous pourrez poser les questions aux clients, aux anciens clients. On répond à toutes vos questions. Vous avez le lien en bio. Le lien, je le mettrai également sur le StreamYard ou les replays des épisodes. Vous avez cet accès, c'est offert. C'est le 26. J'ouvre une fois les portes, juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ne passez pas votre tour si vous voulez avoir des résultats cet automne. Je suis là. Je vous souhaite une toute belle journée, une toute belle semaine. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine sur les portes ouvertes ou peut-être dans le Mastermind Alma si vous souhaitez rejoindre l'aventure. Il y a déjà 8 personnes inscrites et les portes ferment tout bientôt. À bientôt, belle journée.